Moi, je serais tout simplement entré et je lui aurais tiré dessus. Un auteur connu qui fait des révélations sur un trafic d'armes dans son dernier livre, on ne peut pas l'éliminer de cette manière. Ça ne passerait pas inaperçu. Dans ce pays, on préfère être discret. Toi et ta discrétion, ça t'a mené où? J'étais le meilleur détective privé de Vienne. Si t'étais le meilleur détective privé, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Attention, ça devrait commencer à agir. Ouais, on va vite s'en rendre compte. Espérons que le gamin fera ça comme il faut. J'ai pas vraiment confiance, soyons prudents. Salut! Salut. J'arrive un peu en avance. Mais tu peux t'en aller maintenant, si tu veux. Merci. Je t'en prie. T'as rien de particulier à me signaler? Non. Tout va bien. Bon bah je te laisse, j'y vais. Merci encore. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air crevé. Tu devrais t'allonger un peu. Oui, t'as raison. Tu crois qu'il va s'en aller? Oui. Comme ça, il ne cassera pas sa pipe à l'hôpital. Monsieur Arlsheimer! Il fait un infarctus. Massage cardiaque, oxygène, défibrillateur. Vite, dépêchez-vous. Ça ne servira à rien avec tout le potassium qu'il a dans le corps. Ce sera une mort naturelle, un arrêt cardiaque. Ça a marché, c'est l'essentiel. Bravo, bien joué. Inutile d'insister. Il est mort. Tu t'en es bien tiré. Alors Max, ça te surprend, hein? Ça va passer, c'est rien, ne t'inquiète pas. Ce seront les derniers pour ce soir. D'accord. On est obligé de fermer pour ne pas avoir de problème avec la police. C'est vrai? On ferme, messieurs. Allez, un dernier morceau. Ou c'est moi qui vais être obligé de chanter. Ça va être l'horreur. Il chante faux comme une casserole. Tenez, gardez la monnaie. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. C'est terminé, le DJ s'en va maintenant. Hé, DJ, le chien n'est pas d'accord. Pourquoi on s'arrête ici? Je l'aurai quand, le reste de l'argent que vous me devez? On te le donne tout de suite. Il est dans le coffre. Allez, descends. Tu vois, on avait d'autres solutions si tu avais refusé de le faire. Je veux pas que tu fumes ici, t'exagères. Mon mari va le sentir. Je vais rester près de la fenêtre. Pourquoi tu t'en vas déjà? Reste encore un peu. T'es sûr qu'il ne va pas revenir? Mais bien sûr. Je t'ai déjà dit qu'il ne rentrait qu'après-demain. Je suis sans arrêt stressé à cause de ça. T'as vu l'effet que ça a sur moi? Et risque pas de me surprendre, t'as rien à craindre. Il m'appelle toujours avant de rentrer. Sur le pont, il y a deux types qui courent après un autre homme. C'est leurs oignons.
Laissez-moi tranquille. Vous pouvez le garder, votre argent. Je me suis arrangé pour que quelqu'un connaisse la vérité s'il m'arrivait quelque chose. J'appelle la police. Ouais, et pourquoi pas leur donner ton nom en plus et leur dire que tu es chez moi? Je viens de voir 2 hommes en jeter un 3e sous un train, de l'autre côté du pont, en face. C'est le pont Marx. Vous feriez bien de vous dépêcher. Merci. Imagine qu'ils aient noté d'où provenait l'appel et qu'ils découvrent que tu étais ici. C'est intelligent. Il était prévu que tu le frappes à mort et qu'on le dépose sur la voie après. Oh, calme-toi, c'est pas grave. De toute façon, ça passera pour un suicide. Personne ne nous a vus. Moi? Ouais. Je serais pas si sûr à ta place. En tout cas, il faut qu'on aille fouiller son appartement pour trouver les preuves qu'il a laissées. Faut toujours que ça tombe sur nous, c'était notre jour de congé. La grippe fait des ravages. Tous les collègues ont attrapé le virus. Je me sens pas très bien, moi non plus. Je te crois sur parole. Rex c'est en forme, lui, au moins. Rex, allez, viens. Christian? Tu paies la tournée? Oui, chérie, avec plaisir. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il a planqué quelque chose là? Il était de travers. Il n'a pas pris le temps de le remettre droit en le raccrochant. Ça veut rien dire. Pendant toutes ces années où j'ai été détective privé, j'ai souvent trouvé des choses dans ce genre de cachette. Les gens n'ont pas beaucoup d'imagination. Ce salaud nous a photographiés quand on l'attendait. Il a dit que quelqu'un était au courant de l'affaire. Il faut qu'on trouve de qui il s'agit le plus vite possible. Oh non. Regarde si tu ne trouves pas des relevés de compte. Et t'espères trouver quoi avec ça? Sur un relevé de compte, on peut voir si une personne a des dettes, où elle fait ses achats, si elle effectue des virements automatiques également. Et je connais aussi un type à la banque qui peut me vendre des renseignements. Ça nous apportera quoi? Écoute, Schweiger ne doit rien savoir de tout ça. Je vais l'appeler et je vais lui dire que tout s'est très bien passé. Nous avions réglé l'allumage sur 15 secondes. Tous les attentats qui ont été perpétrés avec ça ne doivent pas vous être inconnus. Et les papiers? Aucun problème. Où en êtes-vous avec ce journaliste qui n'a pas hésité à faire certaines révélations? Il a fait des recherches sur vous chez nous en Hollande. Et tant que ce ne sera pas élucidé, nous ne pourrons pas conclure l'affaire. Ne vous en faites pas, nous y travaillons. Et si vous voulez bien m'excuser une minute. Oui, allô? C'est très bien. Et l'autre? Alors tout va pour le mieux, c'est ça. Bon, très bien, je vous rappelle. Notre problème est réglé. Quand puis-je livrer? Ce serait parfait si ça se faisait demain. Alors, attends une seconde. Oui, c'est ça le tien. Quelle attention, je te remercie. C'est pour qui les autres? Ils sont pour nous. Ah, elle a encore dû être longue, la dernière mission. Elle s'est terminée il y a une demi-heure. Étant donné l'état dans lequel vous êtes, je vous épargnerai les détails sur la nature des blessures. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cet homme a été heurté par un train. De toute évidence, il lui est passé dessus et l'a gravement mutilé. Quant au reste, je te le consignerai et je te l'enverrai. Oui, d'accord.
Salut et merci. Il y a un témoin oculaire. Il paraît qu'un inconnu a appelé la police pour leur signaler qu'il avait vu 2 hommes poursuivre la victime et la balancer sous le train. Il s'agit d'un meurtre. La victime a déjà été identifiée. Apparemment, il était aide-soignant à l'hôpital. Il faut essayer de découvrir l'identité du témoin oculaire. Ouais, je vais m'enseigner. Je vais faire un tour à son appartement. Et le taxi, il faut le payer? Ah, j'ai pas d'argent. J'ai pas les mains libres. Faut pas moisir ici. De toute façon, on ne trouvera plus rien. La police ne devrait pas tarder à débarquer. Je prends cette photo. C'est peut-être à elle que Poche a raconté toute l'histoire. Poche? C'était quelqu'un de solitaire, assez discret. Il était même souvent enfermé. Souvent? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des exceptions? La seule avec laquelle il parlait volontiers, c'était sa collègue, Inès Schneider. Est-ce qu'elle est dans l'hôpital? Non, pas pour le moment. Vous pouvez me dire où je peux la trouver? Je ne sais pas, elle est partie en vacances. Je crois que c'est quelque part aux Canaries. Elle devrait être de retour d'ici 2 heures. Je pourrais peut-être aller la chercher. À quoi ressemble-t-elle? C'est difficile à dire. Cette fille change souvent de look. Merci de m'accorder un peu de temps et de me recevoir à l'improviste. Je vous en prie, monsieur Krapp. Je vous offre un cognac. Volontiers. Alors, quel service puis-je rendre à la police aujourd'hui? D'importantes quantités d'armes sont arrivées chez nous ces derniers temps. Ça vous dit quelque chose? De la ferraille de l'Est? Non, je n'ai rien à voir avec ça. Ce sont sûrement des petits escrocs qui essaient de faire des affaires. Vous n'auriez pas un tuyau? Non, je suis désolé. Comment se fait-il que vous vous préoccupiez de ce genre de babiole? Il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Nous n'avons que des affaires de petite délinquance. Salut. Salut. Si tu veux mon avis, le service anthropométrique n'aura pas besoin de vérifier grand-chose dans l'appartement de Poche. C'est un règlement de compte dans le milieu de la drogue. Si c'est vraiment le cas, on risque d'avoir du mal à retrouver les meurtriers. Tiens, au fait, j'ai récupéré la cassette de l'appel anonyme. Vous voulez l'écouter? Commissariat de police, j'écoute. Je viens de voir 2 hommes en jeter un 3e sous un train de l'autre côté du pont, en face. Quel pont? C'est le pont Marx. Vous feriez bien de vous dépêcher. Les témoins sont plus bavards en général dans ce genre de situation. Selon les statistiques, les appels anonymes viendraient de personnes adultères la plupart du temps. Quoi qu'il en soit, il faut le retrouver. On a besoin d'une description des types qui ont balancé la victime du pont. À partir de maintenant, vous n'aurez plus à vous en mêler. Tiens, une visite d'un haut fonctionnaire de la police fédérale. C'est un grand honneur, monsieur Krapp. On vous retire l'affaire Poche, désolé. On peut savoir pourquoi? Non, pas pour le moment. Vous recevrez une note officielle à ce sujet. Faites-moi parvenir tous les documents relatifs à cette affaire. Est-ce que les médias sont au courant? Non. Il vaut mieux ne pas les mettre au courant. Oui, comptez sur nous. Un aide-soignant se fait tuer et on nous enlève l'affaire. C'est bizarre, non? C'est donc plus important qu'on ne croit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On continue, on ne laisse pas tomber, il n'en est pas question. Monsieur? Bonjour. Bonjour. Ça va aller? Oui. C'est rien. Il n'y a pas de mal. Ça aurait été dommage de vous amocher. Vous draguez les hommes de cette façon? Seulement quand j'ai un vase à la main. C'est votre chien? Oui, c'est Rex. Et moi, c'est Alex. Nous attendons quelqu'un. Je crois que vous l'avez trouvé.
La personne qui a appelé a dit que l'homme avait été balancé du pont de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'il devait se trouver de ce côté du pont. D'un côté du pont? Non, on dit d'un côté du pont ou de l'autre. Ce qui veut dire que l'opposé de l'autre côté, c'est d'un côté. Et cette personne anonyme était là où elle n'aurait pas dû être. Quelque part de l'autre côté. Il a parlé d'un côté. De l'autre côté, c'est là. D'un côté, c'est là-bas. De l'autre côté. Bon, c'est rien. Laisse tomber. De toute façon, de l'autre côté, personne ne voudra reconnaître que quelqu'un a téléphoné de chez lui. Et pourquoi maintenant tu dis de l'autre côté? Tout à l'heure, tu disais d'un côté. Parce que de l'autre côté, c'est ici. Et d'un côté, c'est là-bas. Oui, mais maintenant, on est presque de l'autre côté et on va d'un côté. Oui, c'est exactement ça. On est de l'autre côté. Et ça, c'est d'un côté. Monsieur Closer est attendu porte numéro 3 pour embarquement immédiat. Il m'avait pourtant promis qu'il ne se droguerait plus. Oui. Les toxicomanes ont tendance à ne pas toujours dire la vérité. J'avais confiance en lui. Je me sentais responsable, je voulais le protéger, je le considérais comme un frère. Voilà, je vous ai tout dit. Merci. Alors, on va attendre. On va attendre? Votre valise? Ah, ça risque de durer. Ça ne fait rien. Ça vaut parfois le coup de perdre ses bagages en rentrant de voyage. Et vous êtes sûre et certaine qu'aucun homme n'a téléphoné de chez vous cette nuit-là? J'aurais bien aimé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Au revoir. Votre fenêtre donne sur le pont, pourtant. Vous êtes sûr que ce soir-là, il n'y avait personne chez vous? Réfléchissez bien. Si un détail vous revient, je vous laisse ma carte. Des kilomètres pour rien. Ah, ça va, je suis pas trop déçu. Je passerai bien une nuit avec elle, moi aussi. Je suis persuadé qu'elle a menti, mais comment je peux le prouver? Oui, je sais, c'est le 4e. Mettez-le sur ma note, je paierai. Mauvaise nouvelle. L'avion dans lequel il y a ma valise n'atterrit que dans une demi-heure. On a encore du temps devant nous? Je croyais que les policiers n'avaient pas une minute à eux. Oui. C'est le cas, c'est souvent. On n'a presque pas de vie privée. Pas vrai, Rex? C'est pareil dans mon boulot. C'est pas drôle de partir en vacances toute seule. Vous, au moins, vous avez votre chien. Est-ce que vous accepterez si je vous invite à dîner? C'était une excellente idée d'avoir acheté ce badge, je ne le regrette pas. Vous pouvez m'assurer que tout s'est passé comme prévu? Oui, la mort de Arnsteiner est due à un arrêt cardiaque et celle de l'aide-soignant est passée pour un suicide. Le pauvre s'est jeté du pont quand le train arrivait. Et les micros que vous aviez installés à l'hôpital, vous les avez enlevés? Oui, je les ai enlevés, bien sûr. On n'a rien remarqué. Vous savez tout résoudre. Quand vous étiez détective, vous n'étiez pas aussi efficace. J'apprends tous les jours. Une recette grecque? Un vrai délice. Où t'as appris à faire ce plat? La recette est au dos de la boîte. Elle est géniale, cette boîte. Tu rentres ou tu restes dehors? Mais inutile de m'espionner. Viens, on va s'asseoir à côté. Mais qu'est-ce que t'as? Viens. Vas-y, appelle-le. Rex, tu viens? Tu n'as pas honte de te vautrer sur les invités? Allez, viens là. Il dort dans ta chambre avec toi? Quelquefois. Mais il a aussi sa propre chambre. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'en va? Il a dû entendre un bruit à l'extérieur. Ce sont mes collègues. Christian et Fritz. Je vous présente Ines Schneider, la collègue de Poche.
Ah oui, je vois, tu fais des heures sup. Oui, c'est ça. Et je suis encore loin d'avoir terminé ma déposition. Désolé de vous déranger, mais il y a quelque chose d'important dans les journaux du soir, Alex. C'est quoi? La nuit dernière, à l'hôpital Ouest, un certain monsieur Arnsteiner est décédé d'un arrêt cardiaque. Arnsteiner, c'était un de mes patients. Arnsteiner, ce nom me dit quelque chose. Il a fait des révélations sur des affaires douteuses. C'était un écrivain. Et devine sur quelle affaire il écrivait? Il faisait un livre sur le trafic illégal d'armes et sur ses instigateurs en Autriche. Arnsteiner meurt et en même temps, un aide-soignant de l'hôpital est assassiné et un haut fonctionnaire de la police fédérale vient nous voir. Cette affaire commence à prendre tournure. Arnsteiner avait un problème cardiaque, c'est vrai, mais son état s'était amélioré quand je suis partie. Je vais appeler Léo. Arnsteiner doit être autopsié. Ah, c'est une bonne bouteille, ça. C'est un bon vin. Ouais. Alors, ça va? Il a exigé quoi, le type de la banque? Ça me regarde. Eh bien, espérons que ça en valait la peine. Écoute, je sais ce que je fais. Poche avait un gros crédit sur le dos et c'est une infirmière de son service qui s'est portée garante pour lui. Inès Schneider. Elles sont sûrement dans sa boîte aux lettres, nos photos. Oui, on va aller voir ça de plus près. Alex? Oui, tu t'attendais à voir qui? Tu m'as déjà réveillé en plein milieu de la nuit, maintenant c'est en plein jour. C'est vrai, je suis désolé. Ça en valait la peine, si ça peut te rassurer. Potassium. Eh oui, j'ai découvert que quelqu'un a injecté du potassium dans la perfusion d'Arnsteiner. Et si je ne m'en étais pas aperçu, ça aurait très bien pu passer pour un arrêt cardiaque tout à fait banal. Et on pourrait attribuer ça à une erreur médicale? Non, pas une dose aussi importante. Alors c'est un meurtre? Sûrement. Et ça aurait pu passer très facilement pour une mort naturelle. On voulait nous faire croire que l'aide-soignant a fait une erreur et qu'il s'est suicidé pour cette raison. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire croire. Et ce n'est pas bête, ça aurait pu réussir. Il y a une enveloppe pour vous, mademoiselle Schneider. Mon collègue n'a pas pensé à vous la donner hier. Ce sont sûrement mes clés de voiture. Je l'avais prêté à un collègue pendant que j'étais partie en vacances, je vous remercie. De rien. Je serais vraiment curieux de savoir comment ils se sont rencontrés, ces deux-là. Il ne nous mettra jamais dans la confidence. Je crois pas qu'on le saura un jour. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que la situation était assez ambiguë. Ah, tu trouves, toi aussi? T'as vu les yeux qu'il y faisait? Ah oui, il avait l'air très amoureux. Dis donc, Rex, où t'as trouvé cet os? Quelqu'un t'en a fait cadeau? Inutile de te donner tout ce mal, il ne dira rien de toute façon. Toi, par contre, t'as peut-être quelque chose à nous dire? Oui, il y a du nouveau. Arnsteiner a été tué avec du potassium. La dose était si forte qu'il ne peut pas s'agir d'une erreur. Qui a demandé qu'Arnsteiner soit autopsié? Moi, cher collègue. Et il s'avère qu'il s'agit d'un meurtre. C'est donc de notre ressort. Je vous avais demandé de vous tenir à l'écart de cette affaire. Vous pourrez reprendre votre enquête concernant le meurtre lorsque la nôtre sera classée. J'aimerais bien savoir pour quelle raison la police fédérale s'intéresse tant à ce genre d'affaires. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Pourquoi ce comportement? Vous n'avez pas confiance en moi? Je suis forcé de garder le secret. Vous saurez tout en temps voulu. Ah oui? C'est-à-dire quand? On a 2 affaires de meurtre sur le dos et ils nous demandent de laisser tomber? Ça devenait intéressant. Voilà la liste des appels téléphoniques de l'appartement de cette femme, d'où le témoin oculaire a probablement appelé. Alors, on continue ou pas?
sommes procurés les numéros de vos appels téléphoniques ces dernières semaines. Oui, et nous avons remarqué que vous avez appelé à plusieurs reprises un numéro de portable. Malheureusement, avec un portable à carte, on ne peut pas retrouver le nom de son propriétaire. Et nous avons toutes les raisons de croire que ce portable appartient à l'homme qui a prévenu la police. Vous n'allez pas nous contredire. Non, mais je suis mariée. Oh, nous pouvons être très discrets. Quand nous le voulons. J'espère que vous tiendrez parole. Je vous en prie. Allez interroger le témoin oculaire, j'en prends la responsabilité. Vous ne risquez rien, on dirait que c'est moi qui vous l'ai demandé. Brantner, brigade criminelle. Allô? Poche a photographié 2 hommes qui maintenant me poursuivent en voiture. Je vais me cacher dans la maison de ma tante, dans la Kallenberger Straße au 365. Ciao. Ici, brigade criminelle Brantner à l'appareil. J'ai besoin de renfort. Envoyez une unité d'intervention dans la Kallenberger Straße au 365. Oui, ça concerne l'affaire Poche. Pourquoi? Comment ça, vous ne pouvez pas m'aider? C'est pas vrai, il va m'entendre. Salaud de crape. Si je l'ai entre les mains, celui-là. Et voilà, il vient d'arriver. On approche du dénouement. J'attendais ce jour-là avec impatience. Il ne fallait pas que Schweiger se sente menacé par Brantner. Sinon, cette rencontre n'aurait jamais pu se faire. Bonjour. Bonjour. La marchandise est prête à être envoyée. Excellente nouvelle. Vous envoyez tout en Hollande. Et nous vous l'enverrons ensuite. Elle s'est quand même pas volatilisée. Je vais prendre à gauche, on va voir. Tu n'as rien, ça va? Non, ça va. Je crois que je les ai semés. J'ai trouvé ça sur le siège de ma voiture. Comment ça se fait? J'avais prêté ma voiture à Poche pendant que j'étais en vacances. S'il devait m'arriver quelque chose, les 2 hommes qui sont sur la photo n'y seront pas étrangers. Apporte ces documents à la police si je joins l'argent de mon crédit pour lequel tu t'étais porté garante. Ce sont les 2 types. Regarde, c'est sa voiture. Il faut pas qu'on reste ici. Ils sont là.
Répondez, où êtes-vous, nom de Dieu? Pourquoi m'avez-vous forcé à vous suivre jusqu'au commissariat? Premièrement, parce qu'on doit établir un portrait robot des deux tueurs. Oui, et deuxièmement, parce que nous devons prendre votre déposition par écrit et que vous devez la signer. Voilà pourquoi. Une petite minute, je ne peux pas signer de déposition. Figurez-vous que moi aussi je suis marié. Si elle avait prévenu les flics, ils seraient là depuis longtemps. Alors on entre. Je vais entrer seul. Où sont-ils passés? C'est encore plus grave que ce que je croyais. Schweiger fait du trafic d'armes depuis longtemps, mais maintenant on a la preuve qu'il fournit des bombes à des terroristes. Vous aurez la plus grande partie de la livraison dans 3 semaines. Si besoin est, nous pourrons vous livrer régulièrement à l'avenir. Voilà, parfait, nous sommes d'accord. Je suis ravi de pouvoir faire affaire avec vous. Attention, à vous de jouer. Police, les mains en l'air, pas un geste. On ne bouge plus. Tu as eu de la chance. La balle a atterri dans ton portable. Tu as seulement une contusion ou peut-être une côte cassée au pied. Oh non, il est fichu. Dis-moi, on peut téléphoner ici? Non, ma tante a fait couper la ligne pendant son absence. Ah non, pas ça. Ça grouillerait de flics partout si le type qui est à l'intérieur faisait partie de la police. Ça doit être son fiancé. Il avait une arme à la main. Je sais pas si je l'ai descendu, je l'ai peut-être seulement touché. On va essayer d'entrer en forçant une porte. Tiens, Rex. Tu vas chercher Christian, d'accord? Ils ressembleraient tous les deux à peu près à ça, d'après votre déposition. Si on organisait une confrontation, vous pourriez les reconnaître? Oui, je pense que je les reconnaîtrai. Et pour ma femme, on va faire comment? Je n'en sais rien. Vous lui avez dit que vous étiez où ce soir-là? Que j'avais été prendre un verre avec des amis. Ils le confirmeront, bien entendu. Seulement, le problème, c'est que ma femme sait que le bar où on va d'habitude n'est pas dans ce quartier. Vous n'avez qu'à lui dire qu'en sortant du bar, vous avez vu qu'il y avait un contrôle de police, vous êtes monté dans un taxi et il a dû faire un détour. Vous croyez que ma femme va avaler Oui, ça? puisque nous le confirmerons.
Ne bouge pas de là. Ça fait déjà 6 mois que nous vous surveillons. Le temps que vous avez mis à obtenir ce contrat. Je refuse de répondre à votre interrogatoire sans la présence d'un avocat. C'est sans importance. Nous avons enregistré votre conversation tout à l'heure. Et votre partenaire hollandais est passé aux aveux. C'est trop tard. Vous imaginez que je vais vous croire? Il ne ferait... Quoi? Il ne ferait pas ça parce que vous pourriez le descendre? Comme Arnsteiner? Vous vous sentiez menacé par la publication de son livre? J'ignore de quoi vous parlez. Vous faites fausse route. Encore faudrait-il que vous ayez des preuves pour m'accuser de meurtre. Salut. Kallenberger Strasse, numéro 365. C'est dans la banlieue de Vienne. Vas-y, pendant ce temps, j'appelle l'unité d'intervention. Oh non. Inès! Inès, tu peux venir m'aider? Tiens, les renforts vont bientôt arriver.
Attention! Oui, voilà! Allez, laissez encore! Attention, Rex! Doucement, hein! Oui, c'est bien. Allez, vas-y, prends la bombe! Oui, prends la bombe, Rex! Prends-la! Attrape-la! Oui, bravo! C'est bien, Rex! Mais lâche-la maintenant, dépêche-toi de la lâcher, vite! Il y a eu du grabuge dans la maison. L'essentiel, c'est qu'il ne te soit rien arrivé. Je te fais cadeau du mien aussi, tu l'as bien mérité. J'ai fait quoi de l'argent que Poche a laissé pour moi? L'argent? Quel argent? Ah, Monsieur Krapp. Je vous dois des excuses. Nous avons réussi à élucider 2 affaires de meurtre contre vos ordres. Il fallait que Schweiger se sente en confiance pour qu'on puisse le prendre en flagrant délit et prouver qu'il fournissait des armes à des terroristes. C'est bien, nous avons apporté notre contribution. Nous avons un témoin oculaire qui a vu Schultz et Bergman éliminer Poche. Et tous les deux ont fini par avouer que c'était Schweiger qui les avait engagés. Il fera plus d'années de prison pour ça que pour le trafic d'armes. Sans aucun doute. Merci, cher collègue. Et bonne convalescence. Merci. Au revoir. Alors? On va au resto? Non, j'ai pas le temps. Non, moi j'ai trop de travail. Tu prends ma veste? Attends. Au cas où t'en aurais besoin. C'est encore plus grave que ce que je croyais. Schweiger fait du trafic d'armes depuis longtemps, mais maintenant on a la preuve qu'il fournit des bombes à des terroristes. Vous aurez la plus grande partie de la livraison dans 3 semaines. Si besoin est, nous pourrons vous livrer régulièrement à l'avenir. Voilà, parfait, nous sommes d'accord. Je suis ravi de pouvoir faire affaire avec vous. Attention, à vous de jouer. Police, les mains en l'air, pas un geste, on ne bouge plus. Tu as eu de la chance. La balle a atterri dans ton portable.
Tu as seulement une contusion ou peut-être une côte cassée au pied. Oh non, il est fichu. Dis-moi, on peut téléphoner ici? Non, ma tante a fait couper la ligne pendant son absence. Ah non, pas ça. Ça grouillerait de flics partout si le type qui est à l'intérieur faisait partie de la police. Ça doit être son fiancé. Il avait une arme à la main. Je sais pas si je l'ai descendu, je l'ai peut-être seulement touché. On va essayer d'entrer en forçant une porte. Tiens, Rex. Tu vas chercher Christian, d'accord? Alors, Rex, ça te surprend, hein? Ça va passer, c'est rien, ne t'inquiète pas. Ce seront les derniers pour ce soir. D'accord. On est obligé de fermer pour ne pas avoir de problème avec la police. C'est vrai? On ferme, messieurs. Allez, un dernier morceau. Ou c'est moi qui vais être obligé de chanter. Ça va être l'horreur. Il chante faux comme une casserole. Tenez, gardez la monnaie. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. C'est terminé, le DJ s'en va maintenant. Hé, DJ, le chien n'est pas d'accord. Pourquoi on s'arrête ici? Je l'aurai quand, le reste de l'argent que vous me devez? On te le donne tout de suite. Il est dans le coffre. Allez, descends. Tu vois, on avait d'autres solutions si tu avais refusé de le faire. Je veux pas que tu fumes ici, t'exagères. Mon mari va le sentir. Je vais rester près de la fenêtre. Pourquoi tu t'en vas déjà? Reste encore un peu. T'es sûr qu'il ne va pas revenir? Mais bien sûr. Je t'ai déjà dit qu'il ne rentrait qu'après-demain. Je suis sans arrêt stressé à cause de ça. T'as vu l'effet que ça a sur moi? Et risque pas de me surprendre, t'as rien à craindre. Il m'appelle toujours avant de rentrer. Sur le pont, il y a deux types qui courent après un autre homme. C'est leurs oignons. Laissez-moi tranquille. Vous pouvez le garder, votre argent. Je me suis arrangé pour que quelqu'un connaisse la vérité s'il m'arrivait quelque chose. Alors tout va pour le mieux, c'est ça. Bon, très bien, je vous rappelle. Notre problème est réglé. Quand puis-je livrer? Ce serait parfait si ça se faisait demain. Alors, attends une seconde. Oui, c'est ça le tien. Quelle attention, je te remercie. C'est pour qui les autres? Ils sont pour nous. Ah, elle a encore dû être longue, la dernière mission. Elle s'est terminée il y a une demi-heure. Étant donné l'état dans lequel vous êtes, je vous épargnerai les détails sur la nature des blessures. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cet homme a été heurté par un train. De toute évidence, il lui est passé dessus et l'a gravement mutilé. Quant au reste, je te le consignerai et je te l'enverrai. Oui, d'accord.
Salut et merci. Il y a un témoin oculaire. Il paraît qu'un inconnu a appelé la police pour leur signaler qu'il avait vu 2 hommes poursuivre la victime et la balancer sous le train. Il s'agit d'un meurtre. La victime a déjà été identifiée. Apparemment, il était aide-soignant à l'hôpital. Il faut essayer de découvrir l'identité du témoin oculaire. Ouais, je vais me renseigner. Je vais faire un tour à son appartement. Et le taxi, il faut le payer? Ah, j'ai pas d'argent. J'ai pas les mains libres. Faut pas moisir ici. De toute façon, on ne trouvera plus rien. La police ne devrait pas tarder à débarquer. Je prends cette photo. C'est peut-être à elle que Poche a raconté toute l'histoire. Poche? C'était quelqu'un de solitaire, assez discret. Il était même souvent enfermé. Souvent? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des exceptions? La seule avec laquelle il parlait volontiers, c'était sa collègue, Inès Schneider. Est-ce qu'elle est dans l'hôpital? Non, pas pour le moment. Vous pouvez me dire où je peux la trouver? Je ne sais pas, elle est partie en vacances. Je crois que c'est quelque part aux Canaries. Elle devrait être de retour d'ici 2 heures. Je pourrais peut-être aller la chercher. À quoi ressemble-t-elle? C'est difficile à dire. Cette fille change souvent de look. Merci de m'accorder un peu de temps et de me recevoir à l'improviste. Je vous en prie, monsieur Krapp. Je vous offre un cognac. Volontiers. Alors, quel service puis-je rendre à la police aujourd'hui? D'importantes quantités d'armes sont arrivées chez nous ces derniers temps. Ça vous dit quelque chose? De la ferraille de l'Est? Non, je n'ai rien à voir avec ça. Ce sont sûrement des petits escrocs qui essaient de faire des affaires. Vous n'auriez pas un tuyau? Non, je suis désolé. Comment se fait-il que vous vous préoccupiez de ce genre de babiole? Il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Nous n'avons que des affaires de petite délinquance. Moi, je serais tout simplement entré et je lui aurais tiré dessus. Un auteur connu qui fait des révélations sur un trafic d'armes dans son dernier livre, on ne peut pas l'éliminer de cette manière. Ça ne passerait pas inaperçu. Dans ce pays, on préfère être discret. Toi et ta discrétion, ça t'a mené où? J'étais le meilleur détective privé de Vienne. Si t'étais le meilleur détective privé, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Attention, ça devrait commencer à agir. Ouais, on va vite s'en rendre compte. Espérons que le gamin fera ça comme il faut. J'ai pas vraiment confiance, soyons prudents. Salut! Salut! J'arrive un peu en avance. Mais tu peux t'en aller maintenant, si tu veux. Merci. Je t'en prie. T'as rien de particulier à me signaler? Non. Tout va bien. Bon, bah, je te laisse, j'y vais. Merci encore. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air crevé. Tu devrais t'allonger un peu. Oui, t'as raison. Tu crois qu'il va s'en aller? Oui. Comme ça, il ne cassera pas sa pipe à l'hôpital. Monsieur Steiner! Il fait un infarctus. Massage cardiaque, oxygène, défibrillateur. Vite, dépêchez-vous. Ça ne servira à rien avec tout le potassium qu'il a dans le corps. Ce sera une mort naturelle, un arrêt cardiaque. Ça a marché, c'est l'essentiel. Bravo, bien joué. Inutile d'insister. Il est mort. Tu t'en es bien tiré. Alors, Rex, ça te surprend, hein? Ça va passer sérieux, ne t'inquiète pas. Ce seront les derniers pour ce soir.
D'accord. On est obligé de fermer pour ne pas avoir de problème avec la police. C'est vrai. Nous nous sommes procurés les numéros de vos appels téléphoniques ces dernières semaines. Oui, et nous avons remarqué que vous avez appelé à plusieurs reprises un numéro de portable. Malheureusement, avec un portable à carte, on ne peut pas retrouver le nom de son propriétaire. Et nous avons toutes les raisons de croire que ce portable appartient à l'homme qui a prévenu la police. Vous n'allez pas nous contredire. Non, mais je suis mariée. Oh, nous pouvons être très discrets. Quand nous le voulons. J'espère que vous tiendrez parole. Je vous en prie. Allez interroger le témoin oculaire, j'en prends la responsabilité. Vous ne risquez rien, on dirait que c'est moi qui vous l'ai demandé. Brantner, brigade criminelle. Allô? Poche a photographié 2 hommes qui maintenant me poursuivent en voiture. Je vais me cacher dans la maison de ma tante, dans la Kallenberger Straße au 365. Ciao. Ici, brigade criminelle Brantner à l'appareil. J'ai besoin de renfort. Envoyez une unité d'intervention dans la Kallenberger Straße au 365. Oui, ça concerne l'affaire Poche. Pourquoi? Comment ça, vous ne pouvez pas m'aider? C'est pas vrai, il va m'entendre. Salaud de crape. Si je l'ai entre les mains, celui-là. Et voilà, il vient d'arriver. On approche du dénouement. J'attendais ce jour-là avec impatience. Il ne fallait pas que Schweiger se sente menacé par Brantner. Sinon, cette rencontre n'aurait jamais pu se faire. Bonjour. Bonjour. La marchandise est prête à être envoyée. Excellente nouvelle. Vous envoyez tout en Hollande. Et nous vous l'enverrons ensuite. Est-ce un train de l'autre côté du pont, en face? C'est le pont Marx. Vous feriez bien de vous dépêcher. Merci. Imagine qu'ils aient noté d'où provenait l'appel et qu'ils découvrent que tu étais ici. C'est intelligent. Il était prévu que tu le frappes à mort et qu'on le dépose sur la voie après. Oh, calme-toi, c'est pas grave. De toute façon, ça passera pour un suicide. Personne ne nous a vus. Quoi? Ouais. Je serais pas si sûr à ta place. En tout cas, il faut qu'on aille fouiller son appartement pour trouver les preuves qu'il a laissées. Faut toujours que ça tombe sur nous, c'était notre jour de congé. La grippe fait des ravages. Tous les collègues ont attrapé le virus. Je me sens pas très bien, moi non plus. Je te crois sur parole. Ouais, que c'est en forme, lui, au moins. Rex, allez, viens. Christian? Tu paies la tournée? Oui, chérie, avec plaisir. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il a planqué quelque chose là? Il était de travers. Il n'a pas pris le temps de le remettre droit en le raccrochant. Ça veut rien dire.
Pendant toutes ces années où j'ai été détective privé, j'ai souvent trouvé des choses dans ce genre de cachette. Les gens n'ont pas beaucoup d'imagination. Ce salaud nous a photographiés quand on l'attendait. Il a dit que quelqu'un était au courant de l'affaire. Il faut qu'on trouve de qui il s'agit le plus vite possible. Oh non. Regarde si tu ne trouves pas des relevés de compte. Et t'espères trouver quoi avec ça? Sur un relevé de compte, on peut voir si une personne a des dettes, où elle fait ses achats, si elle effectue des virements automatiques également. Et je connais aussi un type à la banque qui peut me vendre des renseignements. Ça nous apportera quoi? Écoute, Schweiger ne doit rien savoir de tout ça. Je vais l'appeler et je vais lui dire que tout s'est très bien passé. Il n'en est pas question. Monsieur? Bonjour. Bonjour. Ça va aller? Oui. C'est rien. Il n'y a pas de mal. Ça aurait été dommage de vous amocher. Vous draguez les hommes de cette façon? Seulement quand j'ai un vase à la main. C'est votre chien? Oui, c'est Rex. Et moi, c'est Alex. Nous attendons quelqu'un. Je crois que vous l'avez trouvé. La personne qui a appelé a dit que l'homme avait été balancé du pont de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'il devait se trouver de ce côté du pont. D'un côté du pont? Non, on dit d'un côté du pont ou de l'autre. Ce qui veut dire que l'opposé de l'autre côté, c'est d'un côté. Et cette personne anonyme était là où elle n'aurait pas dû être. Quelque part de l'autre côté. Il a parlé d'un côté. De l'autre côté, c'est là. D'un côté, c'est là-bas. De l'autre côté. Bon, c'est rien. Laisse tomber. De toute façon, de l'autre côté, personne ne voudra reconnaître que quelqu'un a téléphoné de chez lui. Et pourquoi maintenant tu dis de l'autre côté? Tout à l'heure, tu disais d'un côté. Parce que de l'autre côté, c'est ici. Et d'un côté, c'est là-bas. Oui, mais maintenant, on est presque de l'autre côté et on va d'un côté. Oui, c'est exactement ça. On est de l'autre côté. Et ça, c'est d'un côté. Monsieur Closer est attendu porte numéro 3 pour embarquement immédiat. Il m'avait pourtant promis qu'il ne se droguerait plus. Oui. Les toxicomanes ont tendance à ne pas toujours dire la vérité. J'avais confiance en lui. Je me sentais responsable, je voulais le protéger, je le considérais comme un frère. Voilà, je vous ai tout dit. Merci. Alors, on va attendre. On va attendre? Votre valise. Ah, ça risque de... Des kilomètres pour rien. Non, ça va. Je suis pas trop déçu. Je passerai bien une nuit avec elle, moi aussi. Je suis persuadé qu'elle a menti. Mais comment je peux le prouver? Oui, je sais, c'est le 4e. Mettez-le sur ma note, je paierai. Mauvaise nouvelle. L'avion dans lequel il y a ma valise n'atterrit que dans une demi-heure. On a encore du temps devant nous? Je croyais que les policiers n'avaient pas une minute à eux. Oui. C'est le cas, assez souvent. On n'a presque pas de vie privée. Pas vrai, Alex? C'est pareil dans mon boulot. C'est pas drôle de partir en vacances toute seule. Vous, au moins, vous avez votre chien.
Est-ce que vous accepterez si je vous invite à dîner? C'était une excellente idée d'avoir acheté ce vin, je ne le regrette pas. Vous pouvez m'assurer que tout s'est passé comme prévu? Oui, la mort de Arnsteiner est due à un arrêt cardiaque et celle de l'aide-soignant est passée pour un suicide. Le pauvre s'est jeté du pont quand le train arrivait. Et les micros que vous aviez installés à l'hôpital, vous les avez enlevés? Oui, je les ai enlevés, bien sûr. On n'a rien remarqué. Vous savez tout résoudre. Quand vous étiez détective, vous n'étiez pas aussi efficace. J'apprends tous les jours. Une recette grecque? Un vrai délice. Où t'as appris à faire ce plat? La recette est au dos de la boîte. Elle est géniale, cette boîte. Tu rentres ou tu restes dehors? Mais inutile de m'espionner. Viens, on va s'asseoir à côté. Mais qu'est-ce que t'as? Viens. Vas-y, appelle-le. Rex, tu viens? Tu n'as pas honte de te vautrer sur les invités? Allez, viens là. Il dort dans ta chambre avec toi? Quelquefois. Mais il a aussi sa propre chambre. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'en va? Il a dû entendre un bruit à l'extérieur. Ce sont mes collègues. Christian et Fritz. Je vous présente Inès Schneider. Ça fait déjà 6 mois que nous vous surveillons. Le temps que vous avez mis à obtenir ce contrat. Je refuse de répondre à votre interrogatoire sans la présence d'un avocat. C'est sans importance. Nous avons enregistré votre conversation tout à l'heure. Et votre partenaire hollandais est passé aux aveux. C'est trop tard. Vous imaginez que je vais vous croire? Il ne ferait... Quoi? Il ne ferait pas ça parce que vous pourriez le descendre? Comme Arnsteiner? Vous vous sentiez menacé par la publication de son livre? J'ignore de quoi vous parlez. Vous faites fausse route. Encore faudrait-il que vous ayez des preuves pour m'accuser de meurtre. Salut. Kallenberger Strasse, numéro 365. C'est dans la banlieue de Vienne. Vas-y, pendant ce temps, j'appelle l'unité d'intervention. Oh non. Inès! Inès, tu peux venir m'aider?
Tiens, il est dans le coffre. Allez, descends. Tu vois, on avait d'autres solutions si tu avais refusé de le faire. Je veux pas que tu fumes ici, t'exagères. Mon mari va le sentir. Je vais rester près de la fenêtre. Pourquoi tu t'en vas déjà? Reste encore un peu. T'es sûr qu'il ne va pas revenir? Mais bien sûr. Je t'ai déjà dit qu'il ne rentrait qu'après-demain. Je suis sans arrêt stressé à cause de ça. T'as vu l'effet que ça a sur moi? Et risque pas de me surprendre, t'as rien à craindre. Il m'appelle toujours avant de rentrer. Sur le pont, il y a deux types qui courent après un autre homme. C'est leurs oignons. Laissez-moi tranquille. Vous pouvez le garder, votre argent. Je me suis arrangé pour que quelqu'un connaisse la vérité s'il m'arrivait quelque chose. J'appelle la police. Ouais, et pourquoi pas leur donner ton nom en plus et leur dire que tu es chez moi? Je viens de voir deux hommes en jeter un troisième sous un train de l'autre côté du pont, en face. C'est le pont Marx. Vous feriez bien de vous dépêcher. Merci. Imagine qu'ils aient noté d'où provenait l'appel et qu'ils découvrent que tu étais ici. C'est intelligent. Il était prévu que tu le frappes à mort et qu'on le dépose sur la voie après. Oh, calme-toi, c'est pas grave. De toute façon, ça passera pour un suicide. Personne ne nous a vus. Moi? Ouais. Je serais pas si sûr à ta place. En tout cas, il faut qu'on aille fouiller son appartement pour trouver les preuves qu'il a laissées. Faut toujours que ça tombe sur nous, c'était notre jour de congé. La grippe fait des ravages. Tous les collègues ont attrapé le virus. Je me sens pas très bien, moi non plus. Je te crois sur parole. Ouais, que c'est en forme, lui, au moins. Rex, allez, viens.